RFI et France 24 présentent Mardi politique. C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Rosine, bonsoir à tous. Ce soir, nous recevons Guillaume Pelletier, vice-président des Républicains. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant-hier, les manifs antiracistes, hier les violences intercommunautaires à Dijon, aujourd'hui la manif des soignants gâchée par des violences. Est-ce que la France est en train de perdre sa cohésion sociale et de se diviser ? Oui, c'est certain. Les images que découvrent chaque soir les Français de Nice à Dijon, Paris, comme vous le disiez cet après-midi, démontrent que la France est en train de se fracturer, de se fragmenter. Et voilà où mène la lâcheté à l'égard du communautarisme, des indigénistes, des extrémistes de tous bords. Il y a urgence absolue à rétablir l'autorité de l'État, à remettre tout simplement ce qu'est la France au cœur de notre pacte social, national et républicain. Quand la loi du talion l'emporte sur la justice de la République, comme cela semble être le cas à Nice ou Dijon, eh bien, ce n'est plus la France. Et on se demande où sont passés le président de la République et le Premier ministre. Alors manifestement, le président de la République nous a dit qu'il préparait son discours de juillet. Manifestement, le Premier ministre nous annonce qu'il préfère être en campagne municipale au Havre, sauf qu'on a besoin de chefs, on a besoin de leaders à la tête de l'État, on a besoin désormais de mesures fortes, déterminées, rigoureuses, parce que force doit rester à la loi, et la loi a besoin de la force et de la justice. Et nous faisons avec Christian Jacob des propositions très fortes. Nous demandons par exemple à Dijon comme à Nice l'expulsion des meneurs étrangers, la suspension des aides sociales pour tous les fauteurs de troubles, des peines de prison exemplaires. On ne peut pas accepter de voir 150 jeunes lourdement armés qui défient la presse, les journalistes et tout simplement les Français et l'ordre républicain. Bon, les mesures que vous venez d'évoquer, c'est à peu près d'ailleurs ce que vient de proposer Marine Le Pen, qui a tenu une conférence de presse il y a quelques minutes à Dijon. Mais cette lâcheté que vous dénoncez, la responsabilité de cette situation que vous déplorez, vous en imputez la responsabilité seulement au gouvernement et au président actuel, ou il faut remonter beaucoup plus loin, et y compris à Nicolas Sarkozy et peut-être même avant lui? Alors d'abord sur Madame Le Pen, aucune idée n'est définitivement propriétaire de tel ou tel responsable politique. Ça n'est pas Madame Le Pen, ça n'est pas la gauche, ce ne sont pas simplement les Républicains qui demandent telle ou telle chose. C'est le bon sens qui le commande. Ce sont les Français qui demandent l'application stricte et rigoureuse de la loi. Je veux bien qu'on sombre systématiquement dès qu'on fait des propositions dans des polémiques politiciennes. Ça n'est pas avec Christian Jacob notre intention. Nous ne regardons pas qui d'autre pense comme nous ou contre nous. Nous disons que nous sommes le grand parti de la loi et de l'ordre. Et qu'aujourd'hui, ceux qui sont les plus touchés, ce sont les Français fragiles, démunis et vulnérables qui, à Dijon, à Nice et partout sur le territoire national, sont victimes de la loi des minorités. Oui, mais c'est insupportable. Guillaume c'est Pelletier, la majorité silencieuse qui est pénalisée. Quant aux responsabilités, je réponds à votre question passée, bien sûr que cela fait des décennies que la classe politique, toutes tendances confondues, n'a pas pris la mesure de la gravité de la situation. Et tous les responsables politiques, quels qu'ils soient, et le rôle de ma génération, et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes engagés en politique très nombreux, c'est que nous voulons dire « ça suffit ». Ça suffit, il faut certes faire le constat que nous faisons, mais désormais il faut appliquer rigoureusement la loi et les décisions politiques. J'en ai marre de voir qu'à chaque événement de ce type, on voit simplement une conférence de presse de Madame Le Pen, un déplacement du secrétaire d'État à l'intérieur sur place. C'est pas ça la solution. La solution, c'est que ceux qui sont aux responsabilités, au premier rang desquels se trouvent Emmanuel Macron et Édouard Philippe, prennent la mesure de la situation et appliquent
partout et pour tous les lois de la République. C'est cette dimension qu'il faut comprendre. Il faut qu'on sorte collectivement des polémiques politiciennes. Il faut juste penser à celles et ceux qui vivent à Dijon, qui vivent à Nice et qui vivent dans plein de quartiers populaires, dont je viens d'ailleurs. J'ai vécu pendant 17 ans dans un quartier populaire et qui n'en peuvent plus de voir à ce point la France, la loi, l'ordre les abandonner. Oui, mais enfin, vous êtes d'accord, on ne découvre pas cette situation. Les policiers qu'on a pu entendre sur le terrain, notamment à Dijon, disent que c'est une situation qui est là depuis au moins une décennie, voire plus, et que tout le monde sait que cette situation est récurrente en quelque sorte. Donc, rappelez-vous de la phrase de Nicolas Sarkozy, le fameux Karcher, et il n'en a été pour autant pas suivi d'effet de remettre l'ordre républicain, comme on dit aujourd'hui, dans ces banlieues ou dans ces villes périphériques, des grandes villes. Je veux bien qu'on rentre dans une analyse introspective de tous les quinquennats précédents. Je note au passage qu'entre 2007 et 2012, la loi et la justice, l'autorité de l'État, le soutien absolu aux forces de police et de gendarmerie était la marque de fabrique du sarkozysme et j'en suis fier. Pour autant, aujourd'hui, qui est aux responsabilités? C'est Emmanuel Macron qui a abîmé l'autorité des forces de l'ordre ces dernières semaines. C'est M. Castaner, le ministre de l'Intérieur en exercice. Et faut-il le sacrifier d'ailleurs? Faut-il le sacrifier Guillaume Pelletier, faut-il sacrifier Christophe Castaner? Mais pardon, alors je sais... Moi, cette vision de la politique, et je vais répondre à votre question, mais j'ai l'impression, moi j'ai un peu plus de 40 ans, à chaque fois qu'il y a un problème, on dit il suffit qu'un tel démissionne. Bon, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'il y a un président de la République qui a été élu en 2017, qui manifestement, effectivement, est au crépuscule de son quinquennat. Oui. Sur tous les sujets sécuritaires, les sujets régaliens, les sujets économiques, les sujets sociaux, les sujets écologiques. Il nous promet dimanche soir dernier l'exact inverse de ce qu'il a fait pendant 3 ans. Plus personne ne le croit et plus personne n'y croit. Alors, eh bien, le rôle des Républicains, de manière apaisée, de manière constructive, de manière forte, c'est de dire aux Français, il y a une grande force d'opposition républicaine qui, elle, avec ses groupes parlementaires à l'Assemblée nationale et au Sénat, avec le parti politique que nous sommes et qui a remporté des victoires au premier tour des élections municipales, est là pour faire des propositions très fortes au président de la République pour qu'il les applique et pour que l'ordre soit rétabli partout. Eh bien moi, si demain Emmanuel Macron expulse les meneurs étrangers, suspend les aides sociales pour tous les fauteurs de troubles et demande à ce qu'il y ait des peines de prison exemplaire, je le soutiendrai. C'est l'intérêt général qui doit l'emporter. C'est pas de rentrer dans telle ou telle polémique. Guillaume Pelletier, au-delà de ces violences communautaires, au-delà des manifestations auxquelles on a assisté ces derniers jours contre le racisme, on observe, et on vient de le voir aujourd'hui avec la manifestation des personnels soignants, qu'il est devenu quasiment impossible dans ce pays qu'une manifestation se tienne sans qu'elle ne dégénère. Comment vous l'expliquez? C'est quand même le révélateur d'un malaise social extrêmement profond, non? Si ça n'était qu'un malaise social, on pourrait le comprendre. Vous savez très bien, vous qui êtes un commentateur avisé de la vie publique, que ce qui s'est passé par exemple aujourd'hui à Paris, ce ne sont pas les personnels soignants qui ont été violents. Les personnels soignants, ils méritent notre soutien, parce qu'avec des salaires indécents, ils ont tenu dans notre pays, et ils ont permis à notre pays de tenir. Qu'est-ce qui s'est passé à Paris? C'est que des infimes minorités groupusculaires, les antifas d'extrême gauche, se croient tout permis et de jour en jour, de manifestation en manifestation, pillent, saccagent, brûlent, agressent, sans qu'il n'y ait jamais aucune sanction. Moi, je le vois dans mon département de Loir-et-Cher, dans un autre domaine. Quand je rencontre mes extraordinaires et exemplaires forces de gendarmerie, attendez, qu'est-ce qu'ils me disent, les gendarmes? Nous faisons des enquêtes. Nous interpellons, nous identifions les délinquants, les criminels ou les bandits. Et quand nous les remettons entre les mains de la justice, de manière systématique, on invente une excuse. On ne condamne pas, on ne sanctionne pas. Eh bien, quand un pays ne sanctionne plus celles et ceux qui commettent des troubles, eh bien, il est hélas logique
que ces fauteurs de troubles se sentent totalement impunis et jour après jour continuent à saccager nos villes et nos quartiers. C'est insupportable. Il est temps que les Français en prennent conscience et mettent aux responsabilités une nouvelle génération politique qui a l'ordre républicain dans sa chair, dans son cœur, dans son corps et dans son âme. Nous voulons protéger les plus fragiles, les plus petits, ceux qui n'ont pas la parole, ceux qui n'ont pas les moyens de se défendre. Et cela passe par l'élection non pas de hauts fonctionnaires de chez Rothschild, mais par des hommes et des femmes enracinés qui viennent des territoires et du terrain, comme le sont la plupart des élus Les Républicains. Alors justement, vous reprochez au Premier ministre Édouard Philippe de faire campagne, sa campagne municipale pour Le Havre. D'ailleurs, il a déclaré aujourd'hui, le Premier ministre, dans un journal régional, qu'il privilégiera son poste de Premier ministre, mais il admet qu'il pourrait être de retour dans son fief beaucoup plus tôt s'il quittait Matignon. Alors vous parliez d'une nouvelle génération. Est-ce que cela pourrait-il faire d'Édouard Philippe un candidat pour la droite, d'autant qu'il est très à l'aise en ce moment dans les sondages? Non mais M. Philippe n'a fait que gagner quelques points de popularité par effet miroir à l'égard de l'impopularité grandissante du président de la République, d'une part. Deuxièmement, je ne vois pas au nom de quoi un Premier ministre qui est responsable ces 3 dernières années de la plus grande dette que la France n'ait jamais connu, du plus grand déficit public que la France n'ait jamais connu, du plus grand déficit commercial que la France n'ait jamais connu, du plus grand nombre de chômeurs que la France n'ait jamais connu, du plus grand nombre d'attributions de titres de séjour et de l'immigration légale et illégale que la France n'ait jamais connue, d'une situation de violence, de fragmentation et de fracturation telle que la France ne l'ait jamais connue. Il faut qu'on sorte... Pardon, je le dis avec respect, mais sortez du microcosme. Il n'y a pas un habitant en France qui me dit le matin ou le soir, pourvu qu'Édouard Philippe soit le futur candidat. Non mais attendez, je vous demande ça parce qu'il faut une personnalité aujourd'hui. Pardon. Guillaume Pelletier. Monsieur Macron, Monsieur Philippe, ils sont aux responsabilités. Ça suffit. Ça, c'est ce que disent les Français. Mais qui avez-vous aujourd'hui? Et puisqu'ils ont encore... Qui avez-vous aujourd'hui, Guillaume Pelletier, en magasin, qui tienne la route à droite? C'est ça ma question, en fait. J'aimerais bien qu'on parle, vous savez, je vais répondre à votre question, mais moi, en cet instant, si vous me le permettez, vous avez le droit de vous me poser évidemment les questions que vous souhaitez et j'ai le droit de vous apporter les réponses que je souhaite. Moi, je vois la misère et la colère dans notre pays. Je vois les millions de chômeurs. On va parler de la relance dans un instant. Qui vont arriver dans les prochains mois. Je vois la difficulté des professeurs. En fait, vous ne voulez pas répondre à la question. Je vois la détresse des pères et mères de famille. Je vois les retraités, retraités aux faibles pensions après toute une vie de travail. Je vois les travailleurs et les entrepreneurs. Alors, je veux bien qu'on parle de l'élection Philippe, parce que ça vous met dans tous vos... Mais non, moi je veux bien ma question, je veux bien ma réponse. Je veux bien ma réponse. Qui avez-vous? Je vais vous répondre. Vous m'avez posé la question, qui avez-vous en magasin? Eh bien, je vais vous répondre. D'abord, l'élection présidentielle, selon nos institutions, a lieu au printemps 2022. Nous sommes en juin 2020. La question de l'élection présidentielle pour la droite se posera, bien entendu, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, avec Christian Jacob, nous sommes au travail, avec des forums, des conventions thématiques, un futur congrès des idées, 2 groupes parlementaires qui, pendant toute la crise économique, sanitaire et sociale, ont présenté chaque semaine des propositions nouvelles pour que le gouvernement, aux responsabilités actuelles, mette en place des mesures d'urgence. Je vais vous prendre un exemple très concret qui a eu lieu jeudi dernier à l'Assemblée nationale et qui me concerne puisque je suis monté à la tribune de l'Assemblée devant tous les parlementaires pour défendre au nom des Républicains une proposition qui dit la chose suivante: nous supprimons toutes les charges pour l'embauche d'un jeune pour un premier CDI. Vous savez qu'il y a 700 000 jeunes qui vont dès le 1er juillet arriver sur le marché du travail et qui sont très inquiets légitimement aujourd'hui. La majorité parlementaire et le gouvernement ont refusé notre proposition. Eh bien nous, à la différence du gouvernement qui n'entend pas les souffrances des Français, à la différence des extrêmes qui passent leur temps à gueuler, à critiquer, à caricaturer, nous sommes le seul parti, non seulement à être dans l'opposition à Emmanuel Macron, mais à faire des propositions au nom de l'intérêt général de notre patrie. Et c'est ça qui compte. C'est ça qui me préoccupe aujourd'hui. Pas de savoir qui sera le futur candidat de l'élection présidentielle. Depuis quelques jours, vous le savez, le président de la République parle beaucoup de souveraineté et d'indépendance. L'indépendance, c'est le cap qu'il a fixé dimanche soir lors de son discours. Est-ce que cette aspiration, pour vous, est compatible avec un grand emprunt européen que promeut Emmanuel Macron et dont la France serait solidaire? Alors d'abord, sur son intervention de dimanche soir,
La plupart des mots, vous me le permettrez, furent hélas creux. Et pour ceux qui résonnèrent agréablement à nos oreilles, nous les gaullistes, la souveraineté, l'indépendance, la protection due à nos compatriotes, le moins que l'on puisse dire, c'est que puisque ces promesses sont l'exact contraire de son bilan, il est très compliqué pour les Français, et j'en suis, de lui accorder sincérité et crédibilité. Pour autant, une fois ce constat posé, là encore, ce qui prime, c'est l'intérêt général de notre nation. Et donc je réponds à la deuxième partie de votre question. Sur la question du grand emprunt européen, moi je suis assez sceptique de toujours aller promettre très loin ce qu'on serait capable de faire nous-mêmes. Si nous parlons de grand emprunt, eh bien, au niveau de la France, mettons en place, c'est la proposition des Républicains, un grand fonds stratégique national, alimenté par l'épargne des Français. Je vous rappelle que les Français, de manière légitime, ont accru de 60 milliards d'euros leur épargne pendant la crise sanitaire. Cet argent, aujourd'hui, dort. Il serait très utile que l'argent du peuple français, plutôt que de dormir dans les banques, puisse accompagner la grande relance économique et souveraine de notre industrie, de notre agriculture, de nos PME, de nos TPE. Ça, c'est une proposition intéressante, un fonds stratégique souverain et national, plutôt que d'aller attendre des palabres à Bruxelles dont personne ne sait quand ils s'achèveront. Alors je vous propose d'écouter Emmanuel Macron sur les relocalisations, puisqu'il en a tiré les leçons sur notamment la dépendance qu'on avait pendant ce confinement à la Chine. Je vous propose de l'écouter et vous réagissez. Cette crise nous a montré que nous devons continuer à produire dans notre pays et sur notre continent, que nous ne devons pas dépendre. Nous lancerons une initiative de relocalisation de certaines productions critiques. On pourra, par exemple, pleinement reproduire, conditionner et distribuer du paracétamol en France. Voilà, c'est un acte, une promesse. Pour autant, est-ce qu'elle est réalisable dans une économie mondialisée ? D'abord, il a commis une erreur au début de son intervention. Il dit « nous devons continuer à produire en France ». Mais le problème, c'est que depuis qu'Emmanuel Macron est le président de la République, toute la mondialisation, qu'il définissait d'ailleurs comme heureuse, il l'a accélérée, il l'a aggravée. Je rappelle que ces dernières années, lorsqu'à l'Assemblée nationale, nous utilisions les mots de frontières, de souveraineté, d'indépendance, de production nationale, la majorité parlementaire nous riait au nez. Guillaume Pelletier, je vous invite à conclure si vous voulez que votre propos soit cohérent. Il nous reste 30 secondes. Donc mais, il était déjà sur le constat. Eh bien, je fais une proposition très cohérente au président de la République et j'espère qu'il va l'entendre, qu'il propose d'exonérer totalement d'impôts toutes les entreprises françaises qui étaient parties délocalisées à l'étranger et qui reviendraient localiser leur production en France. Ça, c'est du concret et on attend enfin du président de la République du concret. Merci Guillaume Pelletier. Merci. Merci beaucoup, merci et merci à Charlotte Urien, à Thomas K, à Douglas Downton et bien sûr à toute l'équipe technique pour avoir réalisé cette émission. On se retrouve mardi prochain. À très vite. RFI et France 24 présentent Mardi politique.